Le monde se divise en deux catégories. Here's Johnny. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Bienvenue sur le regard ciné de Kidou et Marie-Lise. Ce podcast consacré à Scarface sera en 2 parties. Nous vous prévenons également qu'il y aura plusieurs spoilers pour le film. Allez donc le voir avant si ce n'est pas déjà fait. Oh yeah, sa papaya. Ça vous dirait un ice cream avec mon ami et moi? Ce n'est que l'une des nombreuses répliques cultes de Scarface, film de 1980 réalisé par Brian De Palma avec Oliver Stone au scénario. Le film raconte l'ascension au pouvoir de Tony Montana, réfugié cubain fuyant le régime totalitaire de Castro, qui atteint le rêve américain, ou du moins sa propre vision du rêve américain. Dans ce film emblématique, Al Pacino nous offre une prestation magistrale en mafieux mégalo et obsédé par le pouvoir. Scarface, c'est le film dont nous allons vous parler aujourd'hui. Alors bonjour Kinou. Bonjour Marie, bonjour à tous. Bonjour à tous. Donc ce film, c'était ton choix. Ah là, c'est mon choix. Revendiqué, assumé. Je pense que c'est le film que j'ai vu le plus de fois. Ah ouais, carrément. Ouais, je pense. D'accord. Je pense que j'ai dû le voir peut-être une trentaine de fois. Ah ouais, carrément. Ouais. Non, franchement, je l'ai découvert tôt et je trouve qu'il y a plein de lectures à ce film et qu'à chaque fois que tu le vois, tu découvres des trucs en fait. Et bon, on va en parler, mais ouais, pour moi, c'est un classique de chez classique, cultissime, etc. Et justement, on va essayer de comprendre pourquoi, parce qu'en fait, il y a plusieurs théories par rapport à ça, mais voilà, on va décrypter, essayer de décrypter un peu tout ça. Franchement, c'est intéressant. Alors voilà, moi personnellement, c'est un film que j'aurais probablement jamais vu si je te côtoyais pas. Et bah c'est ça. En fait, moi, c'est la question que je voulais te poser. Et la première question, avant de décrypter le truc, parce que l'idée, c'est pas qu'on donne que notre avis, mais ça m'intéresse quand même de savoir, est-ce que t'as aimé le film? Alors, oui et non. J'ai détesté le personnage principal. Ouais. En fait, moi, j'ai un petit problème, c'est que si j'ai pas d'empathie pour les personnages principaux, je vais avoir du mal à m'accrocher au film. Ce qui fait que là, j'ai tellement d'aversion pour le personnage principal. Mais c'est vraiment de l'aversion, je le hais, quoi. C'est normal, ouais. C'est fait pour, hein. Je pense que le film atteint très bien son objectif. Donc, forcément, en fonction du public, pas forcément, justement. Mais oui, on va en c'est parler. C'est ça qui est intéressant. Parce que pour moi, ça se discute pas, c'est un connard, en fait. Quoi. Tu vois, il n'y a juste pas de discussion à avoir. Mais visiblement, ça dépend du point de vue. Donc, voilà. Voilà, ça c'est un peu pour ça. Mais d'un autre côté, alors, tu peux absolument pas enlever au film qu'il est superbement réalisé, que les interprètes sont parfaits. Alors, Michel Pfeiffer est génial, mais alors Pacino est incroyable. Il est fantastique. Je pense que c'est sa plus grande prestation, je pense. Et pourtant, voilà. Il a quand même, Et tu vois, comme je m'intéresse au cinéma, de moi-même, je pense que même si j'étais pas ta sœur, j'aurais vu probablement Le Parrain. Par intérêt personnel, j'aurais été le voir, tu vois, ou j'aurais vu probablement Les Affranchis de Scorsese. Enfin voilà, il y a des films que j'aurais vus. Scarface, je suis pas sûre que je serais allé le voir. Complètement à contre-courant de tous les autres films que tu viens de citer. Alors, en ce qui me concerne, je suis fan absolu des films entre guillemets de gangsters. Ouais, je sais que toi, c'est vraiment mon truc et j'adore ça. Et c'est vrai que l'ambiance assez tamisée de la plupart des films que tu viens de citer, Le Parrain, c'est vraiment qui est quand même un film gigantesque. Énorme. C'est un film, ça remet absolument pas en question. C'est clair, il a changé plein de règles sur plein de sujets au niveau du cinéma. Et puis artistiquement, il est énorme. Les acteurs sont juste incroyables. Et Pacino est aussi au casting. Avec plein d'autres légendes. Et justement, c'est super intéressant de voir Michael Corleone dans Le Parrain la prestation de Pacino qui pourtant c'est deux gangsters et une sobriété incroyable. Voilà, ça n'a rien à voir en fait. C'est hyper intéressant par rapport à ce qu'il fait dans Scarface où là, on n'est pas du tout sur le même registre et c'est hyper intéressant justement d'avoir vu les deux films pour comparer la prestation de Pacino parce que c'est énorme. Quoi. Et puis même dans plein d'autres films aussi, parce qu'il en a quand même fait pas mal de gangsters, Pacino. Hein, à un moment donné, Pacino, De Niro, si c'était pas au casting, c'était pas un film de gangster. Hit, Donnie Brasco, il y avait un paquet. Et là, il
incroyable de comment dirais-je, de bling bling en fait, même dans son interprétation. Ça peut paraître surjoué, et en fait le talent de Pacino fait que c'est crédible. C'est crédible. Alors qu'en fait il est presque burlesque, le personnage de Tony Montana. Ah bah, et c'est bling bling, enfin genre avec les fringues et sa maison, t'as compris quoi. Ah ouais, alors les fringues sont... Il y a aussi le côté années 80 Oui. qui surjoue un peu Il y a ça aussi. l'effet bling bling des vêtements. Mais en effet, non, il est jamais sobre, Tony Montana, jamais. Ah, mais moi, ce que j'adore, c'est qu'en fait, tout est pensé dans son jeu d'acteur, dans le moindre détail. Ouais. Le petit regard, la façon dont il va réajuster sa ceinture. Il est Ah, magistral. il incarne vraiment le Et personnage. il transpire la suffisance et l'arrogance. Enfin, il est. Ouais, Ah ouais, moi, je l'adore. Quoi. Je trouve alors, il joue super. Alors, je déteste le personnage, mais par contre, j'adore façon Pacino. d'interpréter, Quoi. ouais. Il est magistral. Il est énorme. Et bon, c'est vrai dans beaucoup de films quand même. Je l'ai jamais vu mauvais, Pacino, quel que soit le film. Je pense pas que j'ai pas ça vu puisse tous les arriver. films non plus, mais Je pense pas que tu puisses le. Non, et puis il change tellement de registre que Il est c'est. hyper éclectique, ouais, c'est hyper large. Non, La palette est... On parle de ça comme si on découvrait la Ouais, roue, quoi. tu en as découvert un Dis petit donc, jeune. Pacino, tu sais, c'est un bon Je pense acteur. qu'il va avoir l'Oscar du meilleur espoir. Ouais, bon, ça, voilà. On Non, a... non, on vous apprend rien. On vous Pacino apprend est un rien bon sur ce- acteur. voilà. Pour ceux qui ne le savaient pas, Pacino est un excellent acteur. du coup. Ouais, non, mais alors, je dois. Ce film-là, j'ai du mal à en parler. Pas parce que je l'aime pas, parce que j'adore ce film. Pas parce que j'ai pas. Comment dirais-je. En fonction du moment de ta vie à laquelle tu regardes ce film, Ta lecture va pas ta être la lecture, ton rapport au film va pas être le même du tout, je pense. Et tu disais tout à l'heure que sans contestation possible que le personnage de Tony Montana était un affreux connard. Et ben en fait, Ouais, toi, t'es pas d'accord avec ça. si j'ai tendance à devenir de plus en plus d'accord. C'est-à-dire, plus le temps passe, plus je trouve que c'est un immonde affreux connard. Je suis d'accord. Mais en fait, il y a toute une. Quand le film est sorti, il a fait un four énorme. Commercialement c'est vrai. parlant, c'est un bide monumental. D'abord parce qu'il est classé porno, en fait. Il est classé Il X. était classé. Alors qu'il n'y a pas de scène de sexe, hein, Il mais y a en pas de fait, scène de c'est la sexe. scène de la tronçonneuse. Et le qui a- vocabulaire ultra. Oui. équivoque. Alors attends, j'avais noté ça, j'avais trouvé ça très très drôle. C'est dans les anecdotes d'Allociné, on recense au moins 42 cadavres dans le film et le mot fuck, c'est-à-dire putain, hein, est prononcé 226 fois, Ouais. soit une moyenne de 1,32 fois par minute. Ouais, et en même temps, alors pour le coup, on a parlé de la version VO Ah oui. sur The Big Sur The Big Lebowski. Lebowski, ouais. Alors là, vraiment, Ouais, prenez ça non, comme ne une regardez pas la- injonction. ne regardez Ne pas la- regardez pas la version française de Scarface. C'est juste pas possible. Alors Ah, bon, c'est attendable. ils en ont fait plusieurs. La version française qu'ils avaient fait au moment de la sortie se voulait censurer justement tous les mots. Ça perd l'hypopète. Et du coup, c'était presque ça, Marie. Hein. Comme le sketch Les sketchs des inconnus. ouais, C'était. J'ai vu un bout de cette version-là. Ouais. Et j'ai pas tenu très longtemps. Franchement, c'est pas possible. Enfin, c'est c'est pas du tout crédible. Bah, c'est pas crédible, c'est-à-dire que c'est un personnage qui. Enfin, si tu le censures, tu perds toute l'essence du truc, quoi. Ce type n'a aucune censure, justement, c'est l'objectif. C'est ça. quoi, c'est- Et donc, s'il dit crotte de bique, ça passe pas tout à fait. Ça passe pas tout à fait dans la construction du personnage. Il manque un bout de quelque chose. Et alors, bon, par contre, il y a une version française qui a été refaite avec des mots, on va dire, un peu plus violents, mais qui correspondent un peu plus au personnage. Mais même pour l'interprétation de Pacino, faut Oui, voir la c'est- version originale. Ça vaut le coup parce qu'il y a plein de trucs en plus qui sont pas forcément tout à fait traductibles. Parce que c'est de l'argot, parce que Bah, c'est ça, il y a c'est- l'accent en plus de Pacino puisqu'il est cubain. Le personnage de Tony Montana est cubain. Il y a l'accent cubain, etc. qui est aussi qui donne du relief au personnage, je trouve. Dans la VF, ils l'ont Dans- gardé un peu la Ils l'ont gardé un peu, mais du coup Ouais, c'est ça fait un peu fake. quoi. ça fait accent un peu de. Ah, il parle comme ça. Ah ouais, voilà, c'est un peu presque un Speedy peu ça. Gonzales, quoi. Voilà, c'est Speedy Gonzales. Ouais, d'accord. Ça fait un peu, l'accent du Mexicain dans les pubs, dans les mauvaises pubs pour les burritos. Oh, quoi. Del Paso. Ouais, c'est ça. Ouais, d'accord, ouais, non, oui, non, faut Donc pas. non, version originale incontournable Ouais. d'après moi. Tout ça pour dire que bon, on était parti sur la réception du film au moment de sa sortie. Oui. Il est sorti en 83, donc classé interdit au moins de 18 ans.
Donc évidemment, il trouve pas son public puisque. En fait, mais je crois que ça a été modifié, ça. C'est-à-dire qu'il y a un producteur après qui s'est un Ouais. peu mêlé du truc et ils ont Exactement. réussi à redescendre sur rated R, donc classé R aux US, c'est l'équivalent de interdit au moins de 16 ou 17 ans, je sais plus, avec conseillé au moins de 16 ans. Ouais. Ouais, voilà, avec un accompagnateur, quoi. C'est ça. Donc, bon, c'est moins pire. C'est moins pire, mais bon, il reçoit une critique absolument cataclysmique de la part de certains acteurs en plus qui sont allés voir le film. Et qui Dustin disent, Hoffman dit ouais, qu'il s'est endormi pendant le c'est film, ça. quoi. Je sais pas comment il a fait d'ailleurs au passage, parce qu'il est quand même, enfin, il est bourré d'adrénaline le Oui, film. Quoi. je vois pas bien à quel moment il a pu s'endormir, mais enfin. Bon, quand bien lui fasse. Et il y a plein, les critiques sont. Ah, et puis attends, Brian De Palma, alors toi tu m'as dit qu'il a carrément eu le Razzie Eh ben, Award en alors, il y a plusieurs 1984. versions. En tout cas, il a été nominé, c'est certain. Ouais, ouais. Donc le Razzie Award, c'est genre le pire, c'est le C'est- pire c'est- du. c'est les le récompenses l'inverse du des mauvais, Oscars quoi. en Ouais, fait. c'est ça. Voilà. Donc c'est là que les pires réalisateurs, les pires films sont nominés et pour bien se foutre d'eux en fait, quoi. C'est ça. Et du coup, il a eu le Razzie Award du pire réalisateur. Ou en tout cas, il a été nominé. Il a en été 84. nominé. Ouais. Alors, il y en a qui disent qu'ils l'ont eu, qu'il l'a eu. Ouais, je sais d'autres pas, qui j'ai pas disent que été revérifié. non. En j'avoue. tout cas, voilà, il était dans la shortlist. Ouais, bon, alors après les Razzie Awards, c'est très particulier parce que je me souviens qu'une année, quand Halle Berry a eu l'Oscar de la meilleure actrice, elle a aussi eu le Razzie Award de la pire actrice pour le même film. Dans le même film. Ouais. Pour Monsters Ball, en français, je sais plus comment il s'appelle, À l'ombre de la haine, je crois. Ouais, c'est ça. Donc, bon. Voilà, tout est relatif C'est après. relatif. Comme quoi, Et alors même, il y a une théorie, parce qu'en fait, l'objectif d'Oliver Stone, qui est le scénariste, et de Brian De Palma, c'est une critique de la société de consommation, en fait, par le prisme du monde des gangsters et de Tony Montana, en l'occurrence. On le voit à plusieurs reprises, c'est une caricature, en fait, du rêve américain, quoi. Arriver à faire de l'argent coûte que coûte. Et avoir toujours plus. Et avoir toujours plus, et quels que soient les moyens d'y arriver, en fait. Et c'est ce que veut critiquer à la base Oliver Stone quand il commence à écrire son scénario. Il se trouve qu'il est cocaïnomane au moment où il commence à... Enfin, il est en train de se sevrer, il est ouais. en train de se soigner, Ouais. exactement. Oliver Quand il Stone. commence à écrire Scarface. Mais du coup, il baigne un peu dans ce monde-là aussi de la drogue, etc. Ouais. Donc, il utilise ce prisme, c'est une allégorie en fait à la société de consommation, etc., Tony Montana. Et en fait, vu que l'industrie cinématographique de l'époque est dans cette mouvance du toujours plus, de la mise en avant des valeurs au sens premier du terme, c'est-à-dire de l'argent, du pouvoir, de la consommation, d'avoir toujours plus, etc. Ils font en sorte que, en effet, le film ne soit pas reçu comme il aurait dû l'être. D'accord. Et donc, il dirige une partie des critiques déjà à l'époque en disant il faut descendre Scarface parce qu'il va à l'encontre complètement de notre mode de vie et de ce qu'on veut promouvoir. De ce qu'on veut promouvoir. Exactement. Ouais. Donc, il y a aussi. Et c'est vrai que les films de l'époque, si tu regardes, c'était vraiment des choses. Le bonheur, c'est d'avoir, quoi. Hein. C'est ça. Voilà, quoi. C'est exactement ça, et du coup, le film, pour le coup, là, il est complètement à contre-courant de tout ça, et donc il y a une partie de l'industrie cinématographique qui va en frontal et qui fait en sorte soit de l'interdire, ou en tout cas de casser le film avant que les gens aient pu aller le voir au cinéma. Et en fait, c'est en ça où je pense que là, ils y allaient en frontal, au moins c'était honnête. Ouais. C'était contestable en tout cas, mais il n'y avait pas de stratégie derrière ça. La récupération qui a été faite dans les années 90 de Scarface et du personnage de Tony Montana, elle va dans le même sens. C'est-à-dire qu'on prend le héros d'un film qui à la base est conçu pour critiquer la société de consommation, et on en fait des jeux vidéo, on en fait des albums de rap, on en fait tout un tas de trucs qui vont au contraire dans la mouvance, et on idolâtre le personnage même de Tony Montana. Alors qu'il est censé, critiquer. Il est construit par les scénaristes, et pas par le scénariste et par le metteur en scène du film. Il est construit pour qu'on le déteste, justement. Toi, Marie, t'as compris le film, en fait. C'est bien. Mais en fait, les années 90, c'est aussi toute la vague de la culture hip-hop que j'apprécie au demeurant. Et qui d'ailleurs m'a fait découvrir le film, donc je crache pas non plus dans la soupe, tu vois. C'est par là que ça t'est venu, en fait. Si j'avais pas écouté du rap,
peut-être pas, j'aurais peut-être regardé, tu vois, un peu plus tard, mais Vieux, ouais. je pense que je me serais pas Ça t'a intéressé à Scarface à la à base. Scarface. Il y a plein de citations, plein de passages du film qui sont repris dans des morceaux de rap américains dans un premier temps. Français, ouais. Et français, il y a même des rappeurs qui s'appellent Montana, Ouais. il y en a qui ont fait des morceaux qui s'appellent Tony Montana, enfin vraiment Ouais. ils l'idolâtrent, ils en font une sorte de mythe en fait, alors que c'est à l'inverse complètement de ce que voulaient faire les restes. C'est pour ça que je pense que le film leur échappe à un moment Ce qui donné. m'a fait rire, c'est que j'ai lu une critique quand je regardais donc une vidéo sur Scarface d'analyse, quoi, et j'ai vu une critique, enfin un commentaire d'un mec, et je me suis dit, mais c'est tellement ça. Tous les rappeurs ont regardé un film et ne l'ont pas compris en fait, quoi. Ils sont passés à côté du message complet, quoi. Alors le message, il est pas, en effet, hein, parce que c'est quoi les valeurs du rap américain depuis que c'est commercial? Le gangsta rap en le tout cas. gangsta rap, c'est, l'argent facile, les filles faciles qui vont avec l'argent, oui, voilà, les voitures, tout ce que Tony Montana incarne en fait. ouais, c'est ça. Le côté un peu illégal du truc, le côté my balls, je suis courageux, je suis sans concession et je ferai tout ce que je veux, je vous emmerde. C'est quelque part. Fuck de police fuck de aussi, po- tout c'est ça, ça, ouais, c'est ça fait exactement partie de Ça toute fait l'idéologie partie- du gangsta rap. Ça ouais, fait c'est partie clair. de la culture hip-hop. Alors moi maintenant, hein, mais Moi maintenant, parce que parce que ça s'est ça quand se même bien politise. édulcoré. Et d'ailleurs, c'est tout pourri. C'est qu'un point de vue personnel. est-ce lié, je ne sais pas, ouais. Non, mais bon, le côté très subversif, il Ouais. n'existe quasiment plus aujourd'hui. T'as quelques irréductibles, quoi. Ouais. T'as quelques irréductibles, mais souvent c'est des gens qui étaient installés déjà. Oui, t'as du il y a Eminem, déjà t'as longtemps. encore du Dre, t'as des choses comme ça qui restent un peu incontournables. ouais. Mais voilà, et du coup, c'est quoi, le personnage de Tony Montana est en parfait accord avec les valeurs entre grosses guillemets, si on peut appeler ça des valeurs, oui, tout à fait. qui sont Véhiculées par le véhiculées par le hip-hop. Et donc, qu'il on en était à fait- l'époque, en tout cas. qu'il était à l'époque. Et en tout cas, on en fait une espèce d'icône absolue, et presque de modèle, tu vois. Ouais. Et en fait, je me dis, c'est pas si surprenant que ça, parce que pour ceux qui sont allés à Medellín, en Colombie, Pablo Escobar, c'est un saint. Ah ouais. C'est-à-dire que il est parce qu'il a réinvesti beaucoup d'argent qu'il a fait gagner dans les infrastructures Mais à oui, Medellín, dans les écoles, dans les Les machins. écoles, ouais. Il y a une statue de Pablo Escobar qui est construite à Medellín, alors que le mec est quand même dealer de coke, quoi, Ouais. ni plus ni moins. Ouais, alors, Mais- disons que les rares choses que Escobar a essayé de faire pour sa communauté, Tony Montana, lui, c'est Non. sa gueule. Hein, pour Ouais, le coup, non, c'est clair. Et lui, c'est Il a selfish. pas de. Ouais, là, Comme dirait les Vandal. autres, voilà, c'est ma gueule, et puis voilà, quoi. C'est ça. Mais le personnage, il est caricatural en fait quand on Oui. décortique le truc. J'avoue que moi, la première fois que j'ai vu le film, j'avais 16 ans. Et à 16 ans, t'es un peu con. Mais souvent. Mais je trouve quand même le personnage de Tony Montana Fascinant. fascinant. Ah, mais il a un côté fascinant. Même moi qui le déteste, il est fascinant, il n'y a pas à dire. Ouais, et c'est en ça, je trouve, qui sort du lot. En tout cas, que tu peux pas t'attacher au personnage parce qu'en effet, il est. Mais peu compliqué de s'attacher à lui, quand même. il devient intéressant du coup parce qu'il a ce côté très leader. Il a un vrai charisme vis-à-vis des autres, de tout. C'est lui qui drive du début en fait. Quand ils sont en train de se faire interroger par la police à la frontière, c'est lui qui a dit aux autres ce qu'ils devaient dire pour c'est essayer de pas. Bon, ça finit mal là aussi, mais c'est lui qui lead du départ jusqu'à la fin. Il a ce côté très sûr de lui, très sans concession, qui est assez fascinant quand même, je trouve. Ah oui, c'est sûr. Ça tient beaucoup aussi à l'interprétation de Pacino. C'est sûr. Mais oui, effectivement, c'est un personnage qui. En fait, il est intéressant parce qu'il est parti de rien. Ouais. Et qu'il aboutit à tout, quoi. Enfin, même plus que ce qu'il faudrait, je pense. En fait, il part du principe que ça lui est dû. C'est ça. Voilà, c'est son destin, quoi. De toute façon, j'y arriverai, quoi. Coûte que coûte. Et là où son meilleur pote, des fois, lui dit bah c'est cool ce qu'on a, on peut se contenter de Ouais. ça, quoi. Lui, non, le monde, Chico, et tout ce qu'il y a dedans, quoi. Voilà, moi je veux tout, quoi. Je veux pas. C'est ça. Je ferai pas de concessions. Alors, c'est en ça que c'est un personnage intéressant parce qu'il y a une forme d'honnêteté là-dedans. Ah ouais. Là où les autres vont faire des choses un peu sous couvert et tout, lui il s'en tape, Il quoi. s'en tape. C'est voilà, quoi. Il C'est va en ça aussi pas que- se compromettre pour quoi que ce soit, quoi. Le personnage diffère beaucoup des autres films de gangsters Oui. où ils sont hyper stratégiques en principe.
Oui, dans les pour films. naviguer, Pour naviguer, de pour se façon faufiler, cachée. pour- Ouais, c'est ça. Tony Montana, à aucun moment il est stratégique. Je pense qu'il est Ouais. trop bête pour l'être en vérité, et que il va droit, enfin il fonce quoi. C'est Hulk qui C'est ça. qui fonce tout droit, et bah, s'il y a des gens sur son passage, eh ben, il va faire en sorte de les éliminer. Et il fonce tout droit. À une exception près, et c'est ce qui cause sa perte Oui. d'ailleurs à la fin du film, c'est son rapport aux enfants. Et là Ouais. aussi, je trouve le personnage Ça, intéressant c'est par intéressant. rapport à ça. Parce que c'est jamais dit très clairement. Non, mais il y a on le plein voit de dans sa choses façon qui- d'agir. Et Pacino, là aussi, il est très subtil dans sa façon Ouais. d'interpréter, parce que du coup, tu comprends à plusieurs moments du film que le rapport de Tony Montana aux enfants, il est à l'inverse de tout ce qu'il fait le Ouais. reste du temps. Les enfants, c'est sacré, quoi. c'est C'est sacré. la limite. C'est sa limite à lui. C'est sa limite Ouais. à lui, qui est de trop d'ailleurs au passage, parce que bon. Ah bah oui, c'est ce qui cause sa perte, mais bon, après... C'est ça. On le voit dans la scène aussi que tu as utilisé par rapport à Oye sa papa. Ouais. Là, c'est cette fameuse scène où ils sont au bord de la piscine là, et où ils draguent en fait des filles. Et Manny Prend une baffe. parce que du coup il sort sa langue à une fille qui apprécie pas trop l'approche. Le geste. Et Montana se pose en observateur à côté d'un gamin en lui disant regarde, le mec va tirer la langue là-bas et tu vas voir ce qui va se passer, quoi. Il sait très bien ce qui va se passer. Et le gamin, enfin c'est marrant le rapport Oui, qu'il oui. a à cet enfant, très bienveillant, très Oui, c'est sympa. Il mignon, se met à quoi. sa portée. C'est mignon, ouais. C'est mignon. C'est mignon. C'est assez rigolo. Enfin c'est assez paradoxal du coup par rapport au personnage de Montana. Ouais. Et donc à la fin, en effet. Bah, il Spoil. refuse... Pour ceux qui n'ont pas vu le film, ça regardez le film va avant. spoiler. Mais oui, en fait, voilà, il refuse de faire exploser une bombe sur une voiture où il y a un personnage politique qui va menacer le cartel, quoi, en fait. Hein. C'est ça. Donc il faudrait tuer cette personne, sauf que cette personne, il y a aussi sa femme et ses enfants dans la voiture. Dans la voiture, ouais. Et Il dit pas les ça, gosses, c'est sa limite, quoi. Il veut pas tuer les gosses, quoi. C'est Et ça. c'est finalement ça qui va causer sa perte. Exactement. Et il reproche aussi régulièrement à sa femme de pas lui donner d'enfants, de quoi. pas pouvoir lui donner Voilà. d'enfant. Ouais. Parce qu'elle est junkie complète aussi. Ah, elle est bien, oui, elle est bien. Ah, Elle est bien dedans. Ouais. elle est bien enfoncée dedans, c'est sûr. Et donc voilà, quoi, c'est vrai que son rapport aux enfants est intéressant. C'est aussi d'ailleurs une des explications de sa façon d'agir avec sa sœur. Ouais. Parce Oui, qu'il- il est paternaliste à fond. La avec petite sa sœur, sœur. il la considère vraiment comme un Elle est bébé sacrée, alors qu'elle a 20 ans en fait. Elle est sacrée, et Ouais. quand elle commence à déconner un peu, elle aussi à plein tube. À Ouais. cause de lui d'ailleurs. Oui. Il viendrait pas la chercher, elle ferait pas de la merde non, en c'est fait. clair. Hein. C'est Mais clair. voilà, sa maman lui en veut d'ailleurs, hein, parce Ouais. qu'elle dit en gros, tu t'aurais pas pu lui foutre la paix, quoi. C'est à cause de toi Et tout ce qui touche, en fait, se délite à un moment ou à un autre. Absolument tout. Son rapport à Elvira, en effet, c'est ce qui cause aussi la rupture avec Elvira. Alors, pareil, c'est pas filmé. Le moment où Elvira s'en va, alors il y a Oui. la scène au resto. Oui, on comprend, elle lui dit qu'elle le quitte, quoi, et puis tu comprends qu'elle va le faire. Voilà, quoi, mais on voit pas on le voit pas vraiment, on la voit pas vraiment partir, mais on comprend qu'elle est plus là. Et c'est aussi par rapport aux enfants, je pense, le point de départ de ce qui les fait se séparer, c'est ça. Donc ouais, la seule faiblesse entre grosses guillemets de Tony Montana, c'est les gamins, et c'est ce qui cause sa perte à plusieurs reprises dans le film, quoi. Ouais. Après comment dire, voilà, je voulais vraiment mettre le focus sur le côté le film a échappé en fait à ceux qui l'ont construit, parce que du coup toute la culture hip-hop a récupéré ce truc là. GTA a fait un jeu, Grand Theft Auto pour ceux qui connaissent pas, en monde ouvert où tu peux incarner des gangsters et donc tu Qui est le Vice City, il est calqué sur la structure du film de exactement, ça Scarface. se passe à la même époque au même endroit. Mais en fait c'est intéressant parce que c'est vrai que si tu regardes le film, c'est tout à fait un truc de jeu vidéo, quoi. C'est un mec qui part de zéro et petit Et à qui petit monte. tu lui fais monter Exactement. les échelons. Donc ça se transpose tout à fait aux jeux vidéo. GTA a repris ça et c'est vrai que alors GTA normalement c'est un jeu qui est interdit aux moins de 18 ans. Bon moi je suis prof en collège, je peux vous dire que des petits 6e ou des petits 4e qui jouent à ce jeu, il y en a plein. Donc ça aussi c'est un peu alors parents, si vous nous écoutez, si c'est écrit Peggy 18, ne le donnez pas à votre enfant de 14 ans en fait, c'est pas fait pour lui. Et ça peut transmettre des valeurs qui sont qu'à 14 ans, on n'est pas encore prêt à décrypter, quoi. Il y a des choses qu'on devrait... Voilà, si c'est pas fait pour lui, c'est pas fait pour lui, quoi. Et là, clairement, incarner Tony Montana, ou une version de Tony Montana dans GTA, ça peut pas être bon.
Quand on a 14 ans. Bon. Ils ont fait d'ailleurs un jeu Scarface labellisé, quoi. Oui. GTA s'inspirait, mais sans jamais nommer Tony Montana ou quoi que ce soit. Disons que c'était assez Mais revendiqué. C'était très revendiqué. Et ils ont fait aussi un jeu qui est en fait la suite du film, quoi. Ils partent du postulat que Tony a survécu à l'attaque de la fin du film. Ouais. Et donc Qu'est-ce c'est qu'il la fait suite, après ? qu'est-ce qu'il fait après ? Ouais. Le jeu est sympa, hein. Alors pour peu qu'on ait effectivement l'expertise nécessaire pour le décrypter et pas prendre le truc premier degré. Arriver à prendre assez de recul Un pour peu de comprendre. recul. Ouais. Mais voilà, et moi je trouve ça quand même un peu incroyable qu'un film au départ qui était fait pour critiquer des valeurs d'ultra consumérisme devienne en fait un symbole de ce truc-là et en fait Un étendard presque. C'est ça, presque un étendard. Tony Montana en est un en tout cas. Ouais. Hein. C'est vraiment un prophète presque. Ouais, c'est vrai, c'est fou. Hein. C'est incroyable. Et ils ont pas vu la fin en fait. Je me dis, à ils quel ont moment vu du film la ils ont fin, arrêté le film quoi. Non, mais même dans sa façon de mourir. Il perd pas sa maestria. Hein, non, il reste. Et alors d'ailleurs, j'ai lu un truc. J'avais jamais vu cette scène-là sous cet angle-là. Scène qui a été réalisée d'ailleurs par Spielberg, qui était de passage sur le tournage et qui a donné un petit coup de pouce gratos. Sympa, toi. Sympa. Notre ami Steven. Steven, si tu veux passer à la radio, tu es le bienvenu. Toujours prêt à donner un coup de main, Steven. Toujours sympa. Dans cette scène-là, en fait, on voit que il y a une théorie en fait qui circule sur Internet, je la trouve peut-être plutôt cohérente, où on voit que Tony Montana, juste avant que les mecs arrivent chez lui, il attend clairement la mort, il est dans la poudre. Il s'en est ridicule tellement. Il en a sur le bout du nez, on dirait un clown. C'est clair. Là c'est même presque drôle en fait, tellement il se drogue, tu te dis non mais là t'arrêtes. On voit qu'il attend la mort, il a rien à perdre. Il vient de tuer son meilleur ami. Il vient de tuer son meilleur ami, sa sœur. Sa sœur, elle est complètement. Elle part en HP, je pense. Sa femme est partie. Il a plus rien. Il doit lui rester son tigre blanc, je pense, qui est quand même cool. Mais super. Mais c'est à peu près tout. Et du coup, il attend la mort. Il se passe rien. Quand il voit qu'il est attaqué, il réplique, il prend son gun, mais à aucun moment il a peur. Il sait qu'il va mourir. Ouais. Et il y va en fait, il va au devant, même il l'appelle à un moment donné, allez-y, mais il agit comme s'il était invincible en fait, quoi. C'est ça qui c'est ça. Il va face aux balles, genre vas-y, de toute façon. Exactement. Et en fait, dans sa façon de mourir, tu viens de le décrire là, comme avec ce que tu viens de faire. Il écarte les bras et il meurt comme ça, comme le Christ. Ouais, exactement. Et en fait, il y en a qui disent, regardez, Tony Montana, il meurt pour délivrer un message en fait. Il va au devant de la mort, il l'appelle même de ses voeux à un moment donné, il leur dit mais allez-y, tirez-moi dessus, vous voyez, ça me fait rien, machin, etc. Il y va, et quand il décide de mourir, il meurt, il tombe dans la fontaine avec le fameux message The World is Yours, pas marqué d'ailleurs The World is Mine. C'est The World is Yours. Et donc il y en a qui décryptent ce truc là en disant voyez, Montana c'est quasiment un prophète de sa propre religion qui est l'argent. Et en fait, il sait que par sa mort qui est spectaculaire, il va transmettre un message assez fidèle presque. Voilà, donc c'est un peu tiré par les cheveux, j'en conviens, mais je trouve qu'il y a un peu de ça dans le film. On voit que c'est cohérent par rapport à ce qui se passe dans le film, à la façon dont Pacino joue la dernière scène et dont elle est filmée, quoi. C'est intéressant. J'ai trouvé ça intéressant. Mais bon, voilà, en tout cas, le film a complètement échappé, je pense, à ceux qui l'ont construit par rapport au message qu'il voulait transmettre. Ouais. Et je trouve le film très intéressant, quel que soit le prisme avec lequel tu le regardes, parce que je trouve que le personnage de Montana, il est fascinant, il est super bien interprété, très bien écrit aussi. Et en même temps, si tu regardes le film avec un peu plus de hauteur et avec le message premier qui était celui qui voulait être transmis, il est tout aussi intéressant en fait. C'est pour ça, je pense qu'il appelle plusieurs visionnages ce film-là. C'est donc la fin de cette première partie sur le podcast Scarface. Nous vous invitons à nous rejoindre pour la deuxième partie très bientôt.